Visiblement exténués, ces Congolais sont partis avec tout ce qu'ils ont pu emporter sous le bras. Tous viennent d'être expulsés d'Angola et se retrouvent à Kamato, dans le Kasaï. Hommes, femmes, enfants racontent la brutalité qu'ils ont subie. Les soldats et les habitants de Lukapa nous ont chassés avec une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont brûlé nos maisons. La police angolaise a pris tout ce que nous possédions pour nous faire quitter la ville. Depuis près de 2 semaines, plus de 180 000 Congolais ont traversé la frontière pour le Kasaï, selon le gouverneur de la province. C'est la conséquence de la vaste opération lancée par l'Angola. Elle vise à reconduire hors du pays les personnes en situation irrégulière et tout particulièrement les étrangers travaillant dans les maisons d'achat de diamants. Je vis en Angola depuis longtemps et mes papiers sont en règle. Je ne connais pas vraiment la RDC, mais j'ai été obligé de quitter l'Angola à cause de la violence des soldats angolais et de la population. Ils nous ont chassés. Les autorités angolaises ne veulent pas d'étrangers sur leur sol, en particulier les Congolais qui travaillent dans le secteur du diamant. Ils nous ont forcés à sortir et ils ont incendié nos maisons. Les Congolais expulsés Manu Militari d'Angola sont sans rien ici à Kamato. Pas de sanitaire, pas d'hébergement. Les refoulés se lavent et font la cuisine dans ce point d'eau. Une situation préoccupante. Depuis le 1er octobre, rien que dans la ville, 97 000 personnes sont arrivées selon l'Office international des migrations. Voilà. Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Voilà, bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux. Vous êtes là au son de ma voix, en train de nous suivre. Merci, merci pour votre assistance ici dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui vont encore nous rejoindre. Merci beaucoup. Grâce à vous, au jour le jour, nous sommes en train d'augmenter. Merci. Nous vous prions de bien vouloir à vous abonner et laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées et que la bénédiction de nombre 6 à 22 avancée à ta je paraphrase. Ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Voilà. Que la bénédiction soit au centre de vos familles, au centre de vos entreprises, pour ceux-là qui sont en train de préparer même leur rentrée scolaire. Que la bénédiction accompagne vos familles, que la bénédiction accompagne vos enfants. Merci beaucoup. Merci de vous savoir assez nombreux ici dans la MAT officielle. Voilà. Donc, tout à l'heure, là, vous venez de suivre l'expulsion des Congolais du côté de Lukapa en Angola. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, chers bien-aimés, de voir au jour le jour. Et on dort, on se réveille, il y a toujours des événements. On dort, on se... Donc, c'est comme si en République démocratique du Congo, c'est maintenant, comme on dit toujours, que le malheur ne vient jamais seul. Pendant que la nation traverse des moments difficiles, des moments terribles qui ne disent pas son nom, et on dort, on se réveille, il y a encore des problèmes. Voilà. Il ne manque pas de problèmes. Au jour le jour, on dort, on se réveille avec des problèmes. Mais je ne sais pas si les autorités congolaises se racontent du ridicule ou bien de la honte auquel ils infligent la population ou la nation congolaise. Une nation respectée hier qui était autrefois respectée par d'autres États, mais aujourd'hui bafouée. Regardez comment est-ce que le manque de respect monte au jour le jour. Et ça fait mal. Vous venez tous de suivre cette vidéo. Il s'agit bel et bien des hommes et des femmes et des enfants expulsés de l'Angola. Il y en a même d'autres qui ont déclaré en disant que non, nous on ne connaît pas qui est le Congo. Comme le monsieur que vous avez vu avec ses bagages, il dit que moi je ne connais pas le Congo. Je suis en règle. Je suis en règle. Donc, mais le problème avec les Angolais, c'est qu'ils ne veulent pas des Congolais. Ils ne veulent pas des Congolais. Le problème avec les Angolais, c'est qu'ils n'ont jamais voulu des Congolais sur leur terre.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, et ça c'est la première des choses. Parce que parmi les expulsions qui se font en Angola, vous ne verrez jamais d'autres nationalités. Vous comprenez? Dans la plupart des cas, ce n'est que les Congolais qui sont expulsés. Et là, ce n'est pas question d'être à jour ou non, ou bien ils sont illégaux. Donc, vous avez suivi un monsieur qui vous disait que je suis en règle. J'ai des papiers, je suis en règle. Mais on brûle nos maisons et on nous chasse. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Si les autorités congolaises pouvaient se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de proposer aux Congolais? Nous avons toujours dit ici dans la maths, le Congo vous a tout donné. Chers politiciens, chers hommes d'État, cette nation vous a tout donné. Mais au retour, qu'est-ce que vous avez donné au Congo? Qu'est-ce que vous avez donné à notre mère, à nous tous? Qu'est-ce que vous avez donné au Congo? Le Congo a fait de vous des hommes riches. Il continue à vous enrichir. Le Congo continue à faire de vous des hommes riches, des milliardaires. Mais au retour, qu'est-ce que vous proposez? La honte. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous enrichir. Et c'est le peuple qui doit subir maintenant l'humiliation. Et qu'est-ce que ça fait aux hommes politiques? De rouler dans les gros cylindres, de prendre des jets privés, d'acheter des villas par-ci, par-là dans le monde et être à la tête d'un peuple médiocre, être à la tête d'un peuple qui est humilié au jour le jour. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur des hommes politiques congolais de se regarder dans le miroir? Il est là en costard. Il achète des villas partout dans le monde. Il a des comptes garnis en banque. Ses enfants et ses femmes bouffent l'argent des sueurs, de l'argent des contribuables congolais. Leurs enfants ainsi que leurs femmes bouffent l'argent c'est-à-dire l'argent volé des contribuables congolais. Mais le peuple congolais dans la misère. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Dans un moment donné, on se pose la question. Les hommes politiques congolais sont-ils des extraterrestres ou bien ce sont des humains avec un cœur? Ou encore, les cœurs des chairs, les cœurs des êtres humains leur ont été enlevés et on a mis en eux le cœur des animaux, comme autrefois Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar en Babylone, on avait enlevé le cœur d'un homme et c'est le cœur d'un animal qu'on avait mis en lui. Est-ce que les hommes d'État du Congo, les hommes politiques congolais, n'ont-ils pas vécu cet échange-là? Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui des trans. Donc, c'est comme ici, ça se passe aussi dans le cœur. C'est-à-dire qu'on peut enlever le cœur d'homme et on met en toi un cœur d'animal. Donc, on peut comprendre que les hommes politiques, la plupart des hommes politiques du congolais, ont des cœurs d'animaux. Parce qu'un animal n'a aucun pitié. Un animal, tout ce qui passe sur sa tête, c'est ce qu'il le fait. Il ne regrette rien du tout, ni de ce qu'il a fait dans le passé, ni ce qu'il fait, il est en train de faire dans le présent, ni même ce qu'il fera. Il ne regrette pas cela. Un animal ne regrette rien du tout. Mais il n'y a qu'un humain qui a un cœur d'homme, qui peut regretter les actions du passé, qui peut regretter les erreurs du passé et corriger le présent et promouvoir le futur. Il n'y a qu'un humain
Mais si l'homme ne peut pas changer, il continue dans le même mode opératoire. Et c'est que peut-être comme certaines personnes disent, tant que enlèvement c'est ça la manango, Congo de Tikala, metoye bakati. Tant selon ceux qui se disent dans les réseaux sociaux, enlèvement c'est ça la manango, Congo de Tikala. Mais nous on ne se rend pas compte que le Congo c'est Tikala, yango makamabe kana mabe mtezolik. Si tu kotali fait le kala, metoye bakati. Voilà ce qui se passe. Les Congolais expulsés de l'Angola. Mais la question que nous devrions nous poser à ce net moment, est-ce que nos frères qui sont expulsés de l'Angola seront-ils identifiés? Est-ce qu'il y aura-t-il des prises en charge pour nos bien-aimés qui ont quitté l'Angola? Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est les Angolais, ils dorment, ils se réveillent comme ça, dit que dehors les Congolais. Ça, c'est-à-dire que ce n'est même pas à cause des diamants dans les comptoirs, nanani, nanana. Ça, nous allons en venir. Il est clair que dans certaines nations, on ne met pas pied dans la carrière. Là où il y a des mines, on ne met pas pied là-bas. Les simples citoyens n'ont pas accès. Dans certaines nations, c'est cela. Aujourd'hui, tout est structuré. Les citoyens lambda, ils ne peuvent pas mettre leurs pieds dans des, voilà, dans des zones minières. On peut interdire le Congolais l'accès dans des zones minières, mais les expulser parce qu'ils sont dans des zones minières ou bien parce qu'ils travaillent dans les comptoirs des diamants, ça n'a aucun sens. Mais ce n'est que le sentiment anti-congolais qui a toujours animé les Angolais depuis la nuit des temps. Donc le problème, ce n'est pas parce qu'ils travaillent dans des comptoirs, parce qu'ils sont dans des mines, mais le problème, c'est que les Angolais, depuis la nuit des temps, détestent la présence des Aïrois, des Congolais sur leur sol. C'est depuis la nuit des temps. Et à ce que je sache, selon des communiqués, vous avez vu qu'il n'y avait pas des abus là-bas. Ils n'ont pas accusé les Congolais d'avoir fait je ne sais pas n'importe quoi. Mais on les accuse, c'est-à-dire de rien même. Parce qu'ils sont dans des mines ou bien parce qu'ils travaillent dans des comptoirs à diamants. Voilà les simples accusations. Vous comprenez? Est-ce que ces deux éléments-là suffisent pour expulser les Congolais de l'Angola, même ceux qui sont en règle? Voilà la question qu'il faudrait se poser. Parce que c'est les deux éléments qu'ils ont cités. Non, parce que les Congolais sont dans des... Ils ont expulsé. Les Congolais qui travaillent dans des comptoirs, ainsi que des Congolais qui sont soit dans des zones d'exploitation des diamants. Est-ce que ces deux raisons suffisent pour expulser quelqu'un? On peut les interdire via des amendes. Que si prochainement vous retournez dans le mine, vous serez arrêté ou vous payerez des amendes. Vous comprenez? Donc ça, c'est juste un prétexte. Mais c'est depuis la nuit des temps que les Angolais ont toujours chambardé les Congolais sur leur sol. Comme ça. Quand ils dorment, ils se réveillent comme ça, allez, les héros dehors. C'est pourquoi nous avons fait des émissions en disant que cela, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'amis. La nation congolaise n'a jamais eu des amis. Nous n'avons que des profiteurs. Des gens qui ont profité de nous. Parce que les Angolais oublient facilement qu'ils sont le premier peuple même à immigrer chez nous. Voilà. Ils sont le premier à immigrer au Congo. Et les Congolais ont bien pris soin des Angolais, à telle enseigne qu'il y en a d'autres aujourd'hui. On ne peut pas les identifier pour dire que c'est un Angolais. Ils sont tellement Congolais à un niveau, tu n'as pas l'idée. Mais aucun jour, les Congolais s'étaient levés pour dire que non, les Angolais dehors. Aucun jour, nous nous sommes levés pour dire les Brazzavillois, les Congolais du Brazzaville dehors. Aucun jour, les Congolais se sont levés contre un pays frontalier pour dire à ses ressortissants de sortir. Aucun jour. En tout cas, moi, je ne connais pas ces jours où les Congolais se sont levés pour dire que non, aujourd'hui, les Angolais doivent quitter les Congo. Il n'y en a pas.
Même lorsqu'ils sont en train de chambarder les Congolais, même lorsqu'ils traversent la frontière pour brûler les maisons des Congolais, jamais vous verrez les Congolais se soulever pour riposter à cela. À un moment donné, on se pose la question. Est-ce que c'est la naïveté ou bien c'est parce que les Congolais sont pleins d'amour et considèrent les Angolais comme étant leurs frères? C'est juste des questions, c'est tout. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question, pourquoi ne pas riposter? Parce qu'il faudrait à un moment donné identifier la cause et voir si cela tient debout. Parce qu'il y en a des gens qui sont en règle. Pourquoi ceux qui sont en règle doivent-ils être expulsés? La raison, c'est quoi? Non, c'est qu'ils détestent la présence de l'homme congolais. Tous ceux qui vivent, peut-être ceux qui sont à Luanda ont un peu la chance, parce que là-bas, il y a un peu d'autres activités. Mais la plupart de ceux qui sont vers les frontières, en allant vers Sumbula, toutes les frontières là que vous connaissez là, ils ont du mal à respirer. Regardez un monsieur comme ça, il dit que non, moi je ne connais pas les Congo. Donc cela veut dire qu'il est peut-être il a été ramené en Angola étant petit. Peut-être c'est étant petit qu'on l'a ramené là-bas. Donc il a grandi là-bas. Il connaît que l'Angola. Mais un bon jour comme ça, il se réveille. Et en regardant ces messieurs, vous allez vous rendre compte que c'est déjà un père de famille. Peut-être. Mais il se réveille comme ça un bon jour. On lui dit que bon, allez, destination Congo. Sans raison valable. Il n'a pas commis un crime. Il n'y a aucun délit. Rien du tout. Mais tout ça parce que tu travailles dans un comptoir de diamants. Ou soit on t'a trouvé, vous êtes là en train d'exploiter les diamants. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, l'Angola a fait ce qu'il avait à faire, comme d'hab, je disais comme d'habitude. Ça, c'est dans l'air, voilà, c'est le mode opératoire des Angolais. C'est le mode opératoire de tous les pays qui sont frontaliers à la RDC. C'est leur mode opératoire de chasser les Congolais. C'est le mode opératoire. C'est le mode opératoire. C'est le mode opératoire. Mais l'avenir nous donnera raison. L'avenir nous donnera raison. Voilà. Et ici, ce que j'aimerais dire aux autorités congolaises, si vous avez un cœur d'homme, remédiez à cette situation. Parce que nos frères sont revenus du côté des Kassai. Et nous le savons tous qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les Kassai se vident. Les Kassai est en train de se vider. Maintenant, les Kassai se vident parce qu'il n'y a rien. Et voilà encore une délégation qui sort de l'Angola. Donc, problème sur problème. Problème sur problème. Tout ça là, pourquoi? Parce que le pays va mal. Raison pour laquelle nous avons dit que nous ne ferons jamais l'apologie d'une rébellion quelconque. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui se passe au Kassai aujourd'hui, c'est l'impact de la rébellion que nous avons accueillie en 97. Parce qu'autrefois, ce peuple-là exploitait chez lui les diamants. Les Congolais, nos frères du Kassai étaient chez eux. Ils ne pouvaient pas envier l'Angola. Ils faisaient les mouchanga là-bas au Kassai. Nous le savions bien que nos frères étaient des diamantaires. Et aucune province à l'époque pouvait envier le Kassai. Non, parce que chaque province avait de quoi subvenir aux besoins de sa population. Nos frères du Kassai ne pouvaient jamais quitter le Kassai et l'Équateur. Ils ne pouvaient jamais quitter l'Équateur, laisser le commerce en Équateur ou bien vers Kisangani pour aller au Kassai faire les diamants. Est-ce qu'à l'époque où nos frères exploitaient les diamants au Kassai, avez-vous déjà entendu que le gens du Bas-Congo, que le Bas-Congo se vide pour aller au Kassai? Jamais. Ou bien le Kassai se vide pour aller au Kassai? Jamais. Jamais du tout. Il y avait quelques individus d'autres provinces
qui s'intéressait au trafic des diamants. Mais ce n'est pas une province comme le Congo central va se vider pour aller au Kasaï. Jamais. Parce que nos frères, chaque tribu, chaque province, se suffisait pour subvenir aux besoins de la population. On pouvait travailler dans sa province et devenir riche. Et nos frères Luba du Kasaï exploitaient les diamants. C'était des diamantaires. Ils faisaient les mouchanga avec tu as la force, tu fais les mouchanga, tu gagnes les diamants. Mais à un moment, je me pose encore la question. Tous nos frères diamantaires là, qui se contentaient à construire des maisons à Kinshasa après avoir gagné les diamants, qui créaient quelques, comment dirais-je, des phonies, comme, je donne l'exemple comme des phonies Chimley. Vous connaissez tous la qualité là des genres de phonies là. Parce que nos frères Luba, souvent, ils créaient des choses comme ça. Et en construisant des maisons avec des balcons à Kinshasa. Mais moi, je me pose la question. Qu'est-ce que nos frères du Kasaï aussi ont eu à faire avec tout cet argent-là qu'ils ont eu à gagner avec les diamants? Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec? Parce qu'à l'heure où nous parlons, comme si de rien n'était, comme s'il n'y a jamais eu de diamantaires du côté des Kasaï, nous ne voyons même pas de stigmates de l'exploitation des diamants par nos frères du Kasaï. Tous nos frères kassaïens. Là, je reviens à vous un peu. Où est passé tout ce dont vous avez gagné en faisant les diamants pendant le temps, les 32 ans de Mobutu? Qu'avez-vous fait de cet argent? Où est donc l'impact de ce que vous avez eu à gagner? Aujourd'hui, Kasaï c'est vide. Rien du tout. Pas des infrastructures. Pas des hôpitaux dignes de ce nom. Pas de morgues dignes de ce nom. Mais qu'est-ce que vous avez foutu avec l'argent? Vous faisiez quoi avec cet argent-là? Les diamants. Vous faisiez quoi avec ça? Vous faisiez quoi avec ça? Et par-dessus tout, les autorités congolaises, les ressortissants du Kasaï, qui ont toujours travaillé, qui ont toujours eu des postes dans le pouvoir, dans chaque pouvoir qui a succédé à Kinshasa. Dans chaque pouvoir à Kinshasa, il y avait toujours des représentants du Kasaï. Il y en avait toujours. Jusque-là. Mais qu'avez-vous fait? Ou que faites-vous? Regardez l'état du Kasaï. Les Kasaï, c'est vide. Pas de solution. Déjà, il y a le CG Augustin Kabouya qui a dit, je ne sais pas s'il est encore CG, mais c'est Augustin Kabouya a dit que nous sommes des immigrés. Donc, les Congolais, les Kasaïens immigrent pour aller inonder le Katanga. Pour aller inonder les Katanga. Et aujourd'hui, nos frères du Kasaï sont humiliés à cause d'une mauvaise gouvernance, soit à des autorités locales. Par la mauvaise gouvernance de ses propres fils, autrefois aux affaires. Et ils sont là. Et ils ne proposent rien du tout. Voilà les Kasaï, c'est vite. Tout est difficile. L'eau, difficile. À manger, difficile. Les soins, tout est difficile à tel enseigne que les Kasaï, c'est vite. Et maintenant, on nous parle des gens qui sont chambardés du côté de l'Angola, à Lukapa. Mais est-ce que l'État, est-ce que les autorités vont-ils remédier à cela? Est-ce que ces enfants-là, qui sont nés en Angola, qui sont revenus à Kinshasa et au Congo, vont-ils se retrouver? Peut-être là-bas, ils mangeaient bien. Peut-être là-bas, ils mangeaient bien. Mais ils sont revenus là où la famine monte en puissance. Et quel sera le lendemain de tous ces gens-là qui sont revenus de l'Angola? Que vont-ils faire? Vont-ils encore à leur tour immigrer vers comment dirais-je, les Katanga? Vont-ils abandonner et vont-ils plier encore bagage? Ainsi que leurs enfants pour aller du côté des Katanga?
Parce que ça sonne dans leurs oreilles que non, c'est au côté du Katanga où on peut se retrouver un peu. Donc, toutes ces familles-là qui sont revenues, dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi suivre ceux qui sont allés du côté des Katanga. Et s'il n'y a pas les moyens, est-ce que vous pensez un peu au lendemain de tous ces enfants qui sont nés en Angola et chassés, ils sont revenus au Congo? Pensez-vous un seul instant à l'avenir de tous ces enfants? Nous savons tous déjà du côté de l'Angola. Si on parlait peut-être du système scolaire, c'est quasi nul par rapport à la RDC. Connaissons tous que le taux d'analphabétisation est plus élevé par rapport à la RDC. Et maintenant, ces enfants-là sont revenus au Congo. Ils vont trouver ni à manger, ni à boire. Tout est difficile. Peut-être en Angola, et ils mangeaient à leur faim. Que vont-ils faire? La jeunesse, allons-nous continuer toujours à dire que la jeunesse est l'avenir de demain? Ou bien sommes-nous en train de détruire cet avenir? Parce que la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion détruit l'avenir de demain. Donc, par conséquent, nous disons, ce sont les autorités congolaises. Les autorités sans cœur d'homme, sans âme, qui dirigent par défi. Ce sont eux qui sont les responsables de la destruction de l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir de demain. Mais quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour sauvegarder cet acquis, pour orienter cette jeunesse-là? La jeunesse qui plonge dans la dépravation. Une jeunesse qui plonge dans la dépravation, qui n'a aucun repère, sans vision. Et cette jeunesse qui ne sait pas où il va, qui sont des responsables. Mais vous êtes là en costard, vous roulez dans les gros cylindres, vous voulez des postes, vous voulez être plus haut placé. Et vous n'avez pas honte. Riche que vous êtes devenu. Et vous dirigez un peuple qui baigne dans la misère. Qui baigne dans la misère. Mais si vous n'avez pas un cœur d'homme, c'est que vous avez un cœur d'animal. Si vous n'avez pas un cœur d'homme, c'est que c'est le cœur d'un animal comme Nebuchadnezzar. Le cœur de l'homme lui fit enlever et c'est le cœur d'animal qui a été remplacé. Voilà. Si vous êtes un digne fils de cette nation-là, vous devriez ressentir en principe l'écho de l'âme de la nation congolaise qui saigne, qui pleure. Voilà. Car ses fils l'ont infligé la douleur. Et voilà. C'est ça la pure vérité. Donc nous allons voir à la suite des temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'État va-t-il prendre en charge tous ces gens-là? Nous allons voir cela. Nous allons voir. Et c'est que moi je dirais à nos frères, du côté des Kassai, au lieu de prendre la poudre d'escampette, au lieu de chercher à immigrer, Papa Tshisekedi Wamulu m'avait dit, prenez-vous en charge. Il a tout dit. C'est que ne faites pas confiance à un homme politique. C'est-à-dire, nous avons basculé vers un temps où il n'y aura pas une personne providentielle. Nous avons basculé parce que vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir que nous avons basculé à un temps où n'espérez pas à un Moïse. Mais au contraire, vous devriez vous prendre en charge. Prenez-vous en charge. Levez-vous pour changer des choses. Voilà ce que nous disons ici dans la main. Si vous ne vous levez pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. C'est comme si ce peuple n'avait pas d'autre alternative que de fuir et d'aller de l'autre côté des Katanga pour se faire humilier. Alors qu'à un moment donné,
Lorsqu'on n'a plus d'issue, on doit se battre. Lorsqu'il n'y a plus d'issue, on doit s'élever. Où sont donc les dignes fils du Kassai? Pour s'élever. Pour s'élever, afin de changer des choses. Je ne vais même pas ici parler de tous ces pseudo-pasteurs. Parce que la majorité des pasteurs du Congo, ce sont des Kassaïens. Et la plupart, ils sont là. Rien que pour nous brandir les richesses dans les réseaux sociaux, pour larguer la population. Nous allons venir encore dans notre branche religion et parler de tous ces gens. Voilà ce qui se passe. Jamais ils peuvent se concerter. Nous sonnons de la trompette, mais nous pas. C'est-à-dire qu'ils ont des cœurs d'animaux. Je dis, c'est depuis l'année passée que je fais des émissions et parlant de pasteurs du Kassai. Organisez-vous. Vous avez assez de moyens, des billets, des banques. Organisez-vous, ne fût-ce que pour mettre des forages dans certains endroits. Organisez-vous des pasteurs au lieu de nous brandir vos fortunes dans les réseaux sociaux. Au lieu de faire des vidéos, de fêter vos anniversaires dans des jets, dans des avions. Organisez-vous. Faites au moins. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où la nation a besoin d'une cohésion. Mais où est donc la part de tous ces pseudo-hommes de Dieu? Chacun se contente à piller les deniers de ses brebis, de ses moutons. Chacun se contente de piller. Or que nous sommes dans un moment où la nation a besoin d'une cohésion. Donc du côté des pasteurs, on devrait aussi avoir cette cohésion, même les pourparlers des pasteurs pour la nation congolaise. C'est-à-dire que tous ces soi-disant hommes de Dieu là, hein, des hommes de Dieu là, ils devraient même s'organiser, faire des rencontres pour parler aussi de la nation. Ces gens-là devraient faire des conférences, être ensemble pour se donner des idées. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la nation et pour les Kassai aussi en particulier? Ces hommes-là devraient aussi faire cela. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est lorsqu'ils sont appelés par un homme politique pour aller chercher des billets de banque. Le seul moment où vous verrez ces gens-là se mettre ensemble, c'est qu'ils ont répondu à l'invitation d'un homme politique. Soit c'est le président Vital Kamerhe qui fait appel, soit c'est M. Bahati Lukwebo qui fait appel, soit c'est un cacique du pouvoir en place qui les appelle. Et là, ils vont toujours dresser leur costume et venir là parler le français comme s'ils sont descendus du ciel. Parce qu'ils savent qu'ils auront chacun une enveloppe. C'est là-bas où vous allez voir tous ces pseudo-pasteurs. Mais là où le pays va, là où les choses vont mal, personne n'en parle. Aucun pasteur ne donne même cette initiative-là de se réunir pour parler de la nation. C'est-à-dire qu'on doit aussi assister à ce genre d'événements. Que la presse doit être là. Et les pasteurs aussi, il y aura un pourparler de tous les pasteurs de la vie du Congo et de la vie de Kinshasa en particulier. Tous ces soi-disant grands pasteurs, ils doivent se réunir et se donner des idées. Qu'est-ce que nous pouvons faire? La cohésion aussi du côté pastoral pour parler de la nation et apporter certaines solutions. Mais chacun se contente, comme je disais, de piller les deniers de ses moutons. Et il s'en fout de ce qui se passe dans la nation. Et ceux qui sont des ressortissants, ils s'en foutent du Kassai. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument. Donc jusque-là, vous ne comprenez encore rien du tout. Jusque-là, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi nous avons parlé. Et je continue à le dire. Que la révolution doit être spirituelle et physique. Voilà ce que nous disons. Si tu n'as pas compris ces langages-là, nous te les ferons comprendre encore. Voilà ce que nous disons. Voilà. D'accord. Donc, je crois que le message est passé. Voilà un guignol encore national qui fait son apparition. Il s'agit de qui? Papa Molière. Nous allons un peu voir un peu ce qu'a été sa sortie médiatique. Voilà un homme, pendant tous les temps qu'il a disparu, pendant tous ces temps où il a disparu, il fait son apparition, donc, pour des conneries.
Voilà un notable, quelqu'un qui est supposé être un notable de la République, hein. Un ancien député. Il fait son apparition. Non pour aborder les choses dans le vrai sens, mais pour la comédie, pour des conneries. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Regardez un peu cette vidéo. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumimboka. Et là. Chilombo, talandenge obumimboka. Voilà. Il s'agit là de Papa Molière. Papa Molière. Et nous disons ceci. Est-ce que Papa Molière a une leçon à donner aux gens? Voilà le frustré d'autrefois, le mécontent d'autrefois, qui réapparaît aujourd'hui pour amuser la galerie. Et ces gens-là doivent comprendre que nous avons la malchance de les avoir comme hommes politiques. Nous avons la malchance de les avoir comme députés. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Nous avons la malchance d'avoir des gens comme les Papa Molière dans la députation ou dans un poste quelconque pour la nation congolaise. Car nous le savons bien que Papa Molière, lorsqu'il était député, et voilà, ça c'est son passé, il était député, il fut un député. Il a fait des émissions pour dire comment est-ce qu'on leur donnait de l'argent. C'est lui qui a commencé d'abord par donner les montants qu'ils gagnent et ce qu'on leur propose. Et ensuite, il disait que si le pouvoir en place ne donne pas comme il faut, ils vont basculer. C'est-à-dire qu'ils vont retourner dans la Kabylie. Ils vont basculer du côté de la Kabylie. Regardez un peu ces commerçants, des gens qui sont venus pour faire du business dans la politique. Et ils sont dans le business. Qui propose mieux? Qui propose mieux? Donc ils sont là ballottés comme aux enchères. Tu proposes mieux, tu le gagnes. Tu mets le paquet, il va de ton côté. Donc ils n'étaient pas là pour servir la nation, mais ils sont là pour leurs intérêts, les intérêts de leur famille. Vous avez vu Papa Molière, lorsqu'il était là, il a tout fait pour que lui, sa femme, ses enfants, et tout ça se retrouve dans la députation. Et dès lors que tout a capoté, là, il devient un mécontent. Il réapparaît pour nous, c'est-à-dire que amuser la galerie et chanter comme ici. Lui, il a fait mieux. Talandengo Bomimboka. Oui, ce qui a Bomimboka, c'est-à-dire qu'il y en a y compris. Qu'est-ce que toi, tu as fait dans ton secteur? Qu'est-ce que Molière, Papa Molière a fait, a-t-il fait dans son secteur? Qu'est-ce qu'il a laissé comme impact? Et ça, même dans l'ensemble, que ce soit dans l'Assemblée nationale ou hors de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que Papa Molière a laissé? À part ses comédies, à part dire que non, si on ne nous paye pas, nous allons basculer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez laissé? Rien du tout. Donc vous êtes la pire honte de la République démocratique du Congo. Vous êtes la pire honte de la République démocratique du Congo. Donc vous n'êtes pas digne d'être appelé un député ou un notable, je ne sais pas moi quoi. Vous êtes la pire honte. Donc à un moment donné, vous devriez vous ressaisir et rester dans votre coin, faire je ne sais pas moi quoi. Parce que si vous étiez même chevronné, au lieu de chanter comme ça, de faire des aventures ridicules, vous devriez même écrire même un petit livre de 12 pages pour nous relater un peu ce que vous avez vécu. Vous n'avez même pas cette culture-là. Vous avez quitté la députation. Qu'est-ce que vous avez retenu? Au lieu de chanter, essayez d'écrire quelque chose. Faites au moins un livre même de 10 pages. Un petit livre, un petit bouquet, même de 10 pages, pour nous relater la situation de la nation. Donc arrêtez un peu vos conneries de mauvais goût. Vous réapparaissez comme ça, comme si, je ne sais pas, vous avez quelque chose à nous apporter. Même si on vous prenait, vous remettez là, vous n'allez rien nous apporter. Parce que vous êtes un anti-valeur au cadre. Un anti-valeur au cadre. Voilà ce que vous êtes. Et il n'y a pas que vous. C'est toute une bande. Donc, à un moment donné, ressaisissez-vous et foutez-nous la paix.
Voilà ce que nous disons, Papa Molia. Foutez-nous la paix. Laissez les Congolais tranquilles. Laissez les Congolais se prendre en charge, au lieu de les distraire encore. Parce que là, vous êtes infiltrés. Voilà. D'accord. Donc, plus choquant encore en image qui nous est parvenu de Billy Kambale. Voilà, Billy Kambale qui est le secrétaire général du parti cher de messieurs Vital Kamerhe, Wakaningi Kingi, le président de l'Assemblée nationale. Nous avons tous vu les images de ce qui s'est passé dans leur siège, ce qui s'est passé. Et Billy Kambale, le secrétaire général, a été cité. Comme quoi, c'est lui qui était le commanditaire. Sans faire trop de commentaires, nous allons voir en image. Voilà. Des milices au sein du parti UNC, parti cher au président Vital Kamerhe, Wakaningi Kingi, des bérets rouges. Des milices. Et M. Kossa Mutamba, nous sommes là en train de regarder. Nous attendons voir quelle sera votre réaction. Voilà. Au jour le jour, vous êtes confronté à des exercices au cadre. Et voilà encore. Là, nous sommes là, nous entendons voir. Il y a tellement de sorties médiatiques. Et nous allons voir à votre réaction, votre façon de donner le sens à ce qui vient de se passer. Cette vidéo a circulé le monde. Quelle est l'image que nous sommes en train de renvoyer partout dans le monde? Parti INUC, parti cher à Vital Kamerhe. Un homme est en train d'être torturé. D'ailleurs, l'homme là, on l'appelle le fou de Kamerhe. Voilà le fou. Là où sa folie l'a amené. Fou de Kamerhe. Torturé par des militants, des bérets rouges. Selon leurs identités. Ils sont en train de s'identifier en disant Tozaba béret rouge. Il y a même l'autre qui dit, même Makila est en. C'est-à-dire que moi je me pose la question. Comme je disais tantôt, selon les gens qui parlent, qui nous amusent dans les réseaux sociaux, peut-être enlèvement c'est salam. Il y a eu des gens enlèvement. Et les Congolais, ils sont restés, nous sommes restés. Et on ne se rend pas compte. Parce qu'à un moment, on se pose la question. Est-ce que les Congolais ont encore un cœur d'homme? Voilà leurs frères. Pourquoi une personne est nommée secrétaire général? Parce que c'est au nom de Billy Kambale qui sont en train d'exécuter ce genre de choses. Monsieur Kambale a essayé de tweeter, mais jusque-là, c'est sans objet. Parce que la nation ou bien le monde entier déplore jusque-là. Et personne ne m'a accordé du crédit. Dans le tweet de monsieur Billy Kambale. Et monsieur Vital Kamerhe, étant donné que c'est un homme sage, je crois qu'il lui prendra toutes les dispositions possibles. Et dans le tweet de monsieur Billy, il a dit, nous allons veiller à ce que le fauteur soit condamné. Non, ce n'est même pas à vous de veiller. Nous nous appelons ici. Monsieur le ministre a vu les images. Donc là, c'est la justice qui doit être faite.
ce n'est pas à vous de juger ce qui vient de se passer. Non, la justice congolaise est là. La justice congolaise est là. Et nous attendons voir la réponse de la justice. Les commanditaires, ce n'est pas ceux qui ont fait, mais les commanditaires. Le problème, ce n'est pas d'abord ceux qui ont, ils doivent être arrêtés. Mais qui est donc le commanditaire? Parce que M. Billy a tweeté comme quoi il ne serait pas le commanditaire. Mais quand vous suivez la vidéo, on parle du CG. Donc parce que le monsieur a critiqué le CG. Or, c'est Billy Kambale qui est le CG. Donc la justice, nous on regarde. Nous on vous regarde seulement. Nous on regarde l'apport de la justice. On regarde ce que la justice va faire dans cette affaire. Parce qu'un parti politique qui aspire au pouvoir nous proposait déjà des actes comme ça. Donc, il n'est pas évident que vous venez critiquer l'IDPS. Un parti qui aspire au pouvoir. Déjà, il nous propose des spectacles comme cela. Déjà, il nous montre des choses comme ça. Donc, ça prouve en suffisance que nous allons assister par malheur. Si l'INC devenait au pouvoir, c'est-à-dire que ce sont des choses comme ça que nous allons voir. Parce que c'est un simple CG du parti. Le président Kamere n'a pas encore pris le pouvoir comme président de la République. Et nous assistons encore à des événements. Donc, comprenez déjà qu'il y a des donneurs de leçons. Certaines personnes qui viennent critiquer, ils sont peut-être même plus pires. Mais seulement leurs identités n'est pas connue. Mais vous les reconnaîtrez par leur fluide. Mais comme nous sommes aussi en face d'un peuple qui est borné, qui est aveuglé, hypnotisé, des actions comme ça, ils vont faire passer. Or que ça, ce sont des signes. Sous d'autres cieux, vous n'allez même plus avoir le pouvoir. Sous d'autres cieux, la justice va s'en saisir de cela. Et ça va coûter cher à votre parti politique. Donc vous n'occuperez même pas de postes clés, tels que l'Assemblée nationale, tels que le Sénat. Vous n'aurez même pas de ministère régalien. C'est-à-dire que vous n'occuperez même pas de postes clés, sans parler de la présidence. Donc vous n'occuperez même pas, parce que cela va, c'est-à-dire salir à l'image du parti. Sous d'autres cieux, je dis bien, avec des actes comme ça, sous d'autres cieux, oubliez la magistrature suprême. Parce que ce sont des exemples comme ça qu'on va vous présenter dans chaque débat, que regardez ce que vous allez faire à la population. Un parti politique qui refuse d'être critiqué. Mais quel est ce pays où même quelqu'un est là comme un chef de quartier, il est nommé chef du quartier, il ne veut pas de critiques. Est-ce qu'avons-nous des hommes politiques ou bien des gangsters qui arrivent à la casquette des hommes politiques? Parce que c'est lui qui fait la politique. Un homme qui sert sa nation, qui est appelé à servir une nation, sous une casquette politique, il ne peut pas enlever des critiques. Son quotidien, les critiques font partie de son quotidien. Et c'est d'ailleurs dans les critiques que vous allez vous rendre compte de vos actions ou bien de vos actes en fait d'améliorer. C'est comme ça un homme politique évolue. La raison pour laquelle il y a toujours, sous d'autres cieux, il y a comment dire, les gens de gauche et les gens de la droite. En Afrique, nous avons le pouvoir et l'opposition. Et l'opposition est là. Rien que pour vous montrer votre dérapage, vous faire voir que non, là, vous dérapez, pour vous rappeler les dérapages. Mais comment un secrétaire général ne peut en aucun cas, il refuse, c'est-à-dire déjà il ne veut pas être critiqué. Mais si UNIC est arrivé au pouvoir maintenant, c'est-à-dire que nous allons assister à des enlèvements qui ne disent pas son nom. Donc il est hors de question que vous puissiez critiquer l'UDPS. Il est hors de question. Donc vous n'allez pas nous proposer les bonnes choses. Donc si M. Vital Kamerhe, connaissant sa rigueur, connaissant sa façon de faire, il ne peut pas accepter que Billy Kambale reste encore à l'UNIC. Parce que ce sont des images compromettantes qui pourront coûter cher à M. Vital Kamerhe. Même les gens de l'UDPS, ils vont vous rappeler cela.
Aujourd'hui, ils sont tranquilles. Je vous avais dit, attendez. Que le mandat arrive seulement vers la fin. Vous allez voir. Ils vont vous rappeler ces images ici. Vous n'aurez rien lorsque le président Kamere va s'élever pour aller conquérir le pouvoir. Ils vont vous rappeler ces images ici. Regardez comment vous salissez l'image de Vital Kamere. Or, des images comme cela n'ont pas de raison d'être dans la partie INC. L'UNC doit éviter plus de choses comme ça. Pourquoi? Parce que M. Vital Kamere a eu tellement de problèmes dans la justice, de gauche à droite, dont les images comme ça, ils sont compromettantes. L'UNC doit éviter afin de ne pas salir le président Vital Kamere. Regardez des choses. Et même le frère de M. Vital Kamere a réagi en disant que c'est le laisser aller de M. Vital Kamere. Mais j'ose croire, avec la rigueur du président Vital Kamere, il va prendre les mesures et il va réglementer cela. Il ne va pas cautionner cela. Il va laisser la justice faire son travail. Et je ne crois même pas que M. Billy Kambale va rester encore longtemps dans l'INC. Si vraiment M. Kamere veut sauver l'image comment dirais-je, de son parti politique, je vous ai dit que cette image va revenir. Lorsque le challenge va commencer pour les élections 2028, ces images vont surgir encore. Ces images ici vont surgir. Voilà ce qu'on va vous présenter. Que déjà vous cherchez le pouvoir. Regardez déjà ce que vous êtes capable de faire sans le pouvoir. Maintenant, dans le pouvoir, c'est que ce serait plus pire. À qui devrions-nous faire confiance? Peu importe ce qu'il a fait dans la partie politique. On ne peut pas les traiter comme ça. Filmer et balancer les images dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour salir encore la nation congolaise. Salir la... C'est-à-dire que, je ne sais pas, est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, je ne sais pas si nous sommes dans la jungle ou bien... Voilà. Chaque parti aujourd'hui, il doit avoir ses milices. Des milices. C'est terrible. Voilà. Nous sommes là, nous allons regarder, nous allons voir. Nous attendons voir ce que la justice va nous proposer par rapport à cela. Nous allons voir. Si M. Billy Kambale est impliqué ou pas, c'est la justice qui va trancher. Voilà, c'est la justice qui va trancher. Mais c'est déplorable. Voilà, c'est déplorable. Si déjà un membre du parti politique, on peut le faire cela. Et à combien plus forte raison, les gens du dehors, c'est que les gens peuvent débarquer chez toi et puis te faire du mal. Sans pitié. Qui sont réellement ces jeunes-là qu'on recrute, qui sont sans cœur, qui sont capables d'égorger quelqu'un parce qu'il dit quand même à qui est tanga. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui a kingo. Et là, ça va. Donc nous attendons M. Constant Moutamba. Nous attendons voir quelle serait votre réponse. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc nous allons terminer par une image aussi. Voilà comment est-ce qu'un CG, Ista Kolwezi, il y a un CG, azo beta mwana batu étudiant. Regardez comment est-ce que azo séquestré. Regardez l'agression d'un CG. Un cadre, un haut cadre de la République, voilà, le secteur éducation. Mais regardez le spectacle qu'ils sont en train de nous proposer. Regardez les images. Vous allez nous excuser, il n'y a pas les sons. Mais regardez les images. C'est le CG de Ista Kolwezi. Il est en train de bastonner une étudiante. Regardez, est-ce qu'on peut faire ça? Regardez. 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 Est-ce qu'on peut faire ça, l'enfant d'autrui? Est-ce qu'on peut faire ça? Regardez vous-même. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Où va la nation congolaise?
Donc là, nous attendons que le ministre, je ne sais pas, celui qui s'occupe de l'enseignement supérieur, nous attendons l'interpellation de ces messieurs. Ce monsieur doit être interpellé à Kinshasa, être jugé. Et au pire encore, il doit perdre, c'est-à-dire qu'il doit être chambardé de son poste, il doit être viré. Et avant d'être viré, ce monsieur doit être en tôle. On doit l'enfermer. La justice, ça doit s'en saisir aussi. Cet homme doit venir répondre les exacts. Il n'a pas les droits de faire ça. Vous n'avez pas les droits, messieurs. Honte à vous. Vous n'avez pas les droits. Donc là encore, nous attendons voir l'implication de la justice. La justice doit se faire pour cette femme, pour cette fille, cette étudiante. Ce n'est pas votre objet que vous devriez, je ne sais pas moi, en présence de tout le monde, les séquestrer, les minimiser, les tabasser comme cela. Vous avez les images. Qu'est-ce que vous voulez encore? Les images, ils sont là. Donc, il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien du tout. Et ce que nous vous demandons, que ce monsieur perd son travail. Il doit être chassé. Il n'est pas digne de travailler encore dans les établissements. Il n'est pas digne d'être là. Il doit revenir, il doit être au chômage. Et avant tout, il doit d'abord répondre à ses actes. Ce monsieur, on doit l'arrêter et chasser. C'est-à-dire qu'il ne doit plus travailler. Voilà. Il doit perdre son travail. Et par-dessus tout, il ne doit même pas bénéficier d'un rond pour servir de l'exemple aux autres. Il ne doit même pas bénéficier d'un rond. Il ne doit même pas bénéficier d'un rond. Donc, il doit être viré à l'immédiat. Et avant d'être viré, c'est-à-dire, il doit faire la prison. Il doit être arrêté. Pour servir d'exemple. Il faut apprendre à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à les respecter. Oh! Apprenez à respecter les gens. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui ont suivi cette vidéo. Un succès à tous les amis de la maths. Un succès de partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Merci, partagez la vidéo et abonnez-vous dans la maths officielle. Prenez bien soin de vous. Partagez cette vidéo. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner dans la maths officielle. Bien aimé, abonnez-vous en cascade. Désabonnez-vous dans des conneries. Venez vous abonner dans la maths officielle. Ici, nous posons les problèmes. Nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Ici, vous serez instruit. Ici, vous allez bénéficier de la matière. Voilà. Désabonnez-vous dans des conneries qui ne contribuent à rien. Qui ne contribuent à rien. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan politique. Ça ne contribue à rien. Il n'y a que des conneries. Désabonnez-vous là-bas. Et nous vous prions de bien vouloir vous abonner dans la maths officielle. Grâce à vous, nous sommes là. Au jour le jour, vous nous donnez la motivation de parler. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et lorsque la cause elle est juste et la victoire elle est certaine. Ne lâchez point, car un lâche ne gagne jamais. Un gagnant ne lâche point. C'est un principe. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la maths officielle.